C'est l'heure du débrief, c'est l'heure de la douille, c'est l'heure de parler de la carotte olympienne, la mascarade à laquelle on a droit depuis le début de la saison, les amis. Alors aujourd'hui, pour ce débrief, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. La première, c'est soit j'insulte les joueurs, Pablo Longoria et McCourt, mais je leur insulte leur mère, leur père, leur grand-père, leur grand-mère, parce que ce qu'ils nous font vivre depuis le début de la saison, c'est chaud, hein. Ou soit je vais essayer de trouver les mots justes pour décrire à quel point les joueurs et l'ensemble des dirigeants ne sont pas... Ils nous dégoûtent. Voilà. Ils nous dégoûtent. Ça sert à rien des fois de trouver les mots justes, ça sert à rien des fois de trouver les mots français. Ces joueurs et cet Olympique de Marseille-là me dégoûtent. Bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, et je ramasse mes fiches, ne m'en voulez pas. Alors j'espère que vous allez bien, les gars. Malgré la défaite, encore une fois, pour pas changer, malgré la nouvelle mascarade, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief, les gars. Et aujourd'hui, honnêtement, je suis en colère. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai la haine, frère. Depuis le début de la saison, je prends sur moi, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Alors avant de commencer le débrief, les gars, sachez que l'OM, c'est vous. Vous, les supporters marseillais qui faites des milliers et des milliers de kilomètres durant l'année pour suivre le club dans toute la France et dans toute l'Europe. Encore une fois, hier, les seuls à avoir été à la hauteur, c'est les supporters. Voilà. C'est les supporters. Maintenant, ben écoutez, on va féliciter les joueurs pour leur prestation, encore une fois, indigne de l'OM. Alors oui, il y a des absents, mais c'est pas une excuse. Parce que ce qu'on voit depuis le début de la saison, en termes d'état d'esprit, c'est scandaleux. Et quand je vois que Azzedine Ounahi, Iliman Ndiaye et compagnie, ils s'éclatent en sélection, ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou. Alors, ce qu'on voit dans cet OM-là, en deuxième mi-temps encore plus, c'est qu'on manque de tout. Manque de leader, manque de qualité technique, frère. Je parle bien de qualité technique, mais surtout, on est en manque d'inspiration. Il y a des gains qui cavalaient, il n'y avait pas de mouvement, pas de vitesse, pas d'appel de balle, il se passait rien. Vous avez fait caca dans la culotte. Voilà. Hein, je vais vous sortir une petite stat, les amis. En un an, on se fait sortir 3 fois au tir au but. 2 fois en Coupe de France, 1 fois en préliminaire de Ligue des Champions. Alors je veux bien que la séance des pénaltys, ce soit la loterie, ce soit le loto. Mais cette statistique, elle démontre bien une chose, que psychologiquement, on vaut loup. Psychologiquement, quand il y a de la pression, quand il y a de l'enjeu durant une rencontre, on fait caca dans la culotte. On s'écroule. C'est ce que je constate. Et hier, après le match, juste après l'élimination, j'ai vu des joueurs marseillais sourire. Les gars, les mecs, on vient de se faire éliminer. On vit une saison de merde. Et tu souris. Y a pas un souci, les gars? Y a pas un souci, ils sont pas déconnectés de la réalité, frère. Tu veux pas péter un plomb? Ça montre à quel point ils s'en battent les couilles du club et ça montre à quel point ils n'ont pas de respect pour le peuple olympien. Tout simplement. Maintenant, ben écoutez, on va féliciter le duo Longoria et Tonton McCourt, les gars. Parce que, vous m'excuserez, hein, leur projet, il est en carton. Il est inexistant et ce qu'on voit sur la pelouse, c'est le fruit de leur politique sportive médiocre. 12e année sans titre, aucun depuis le rachat de Franck McCourt en 2016. Hein, il faut penser à vendre le club maintenant. Hein, il faut penser à vendre le club, McCourt. Je veux bien que t'as mis de l'argent, mais quand tu arrives, que tu nous dis « OM Champions Project » et que 8 ans plus tard, on n'a pas gagné un seul trophée, alors qu'en France, gagner des trophées, c'est de nouveau accessible. Lille, ils l'ont fait, Rennes, ils l'ont fait, Nantes, ils l'ont fait, Toulouse, ils l'ont fait, et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. Hein? Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de projet. Il se passe rien à l'OM. Que vous le voulez ou non, il se passe rien. Parce que le projet, il est financier. Le projet, c'est l'urgence. Une saison, on se qualifie en Ligue des Champions, on vend nos meilleurs joueurs, et c'est tout. C'est tout. Voilà, Macourt, tu lui parles business, tu parles lui tout ce que tu veux, mais ne lui parle pas de l'OM. Il est complètement déconnecté de la réalité, tout comme Pablo Longoria. Voilà. Gattuso. Alors je veux bien que Gattuso, c'est pas lui qui est allé chercher les joueurs durant le dernier mercato d'été, c'est Ulysse Garcia, c'est pas ses choix, je veux bien. Mais hier, non, non Gattuso, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ce qu'on demande à un entraîneur, c'est que quand ta tactique elle ne marche pas, que tu t'en aperçois, change. Change. Gigot dans l'entrejeu. Gigot dans l'entrejeu. Quand on voit qu'on n'a pas été capable d'aligner 3 passes, quand on voit que il se passait rien. Mais pourquoi? Parce que Gigot dans l'entrejeu, tu t'attends à quoi? Peut-être qu'on aurait dû mettre Balerdi ou Bamo Maïté. Ils ont une qualité de passe déjà qui est bien meilleure, supérieure à celle de Gigot. Alors, je comprends pas. Alors oui, Gattuso, c'est pas Guardiola, mais voilà. Hein, c'est la première fois que je parle de lui parce que par moment, j'attends plus. Ulysse Garcia et André Onana. Ben écoutez, voilà. Hein, quand on est allé les chercher, on a tous émis des doutes, des réserves. Et nos craintes elles se sont confirmées sur le terrain. Alors, c'est difficile pour des recrues de s'intégrer, de marcher fort dans une équipe qui ne va pas bien. Je vous l'accorde. Mais je maintiens ce que je dis. Ulysse Garcia, Jean Onana, on n'a pas renforcé l'équipe. Voilà. Hein, le match face à Thionville, Strasbourg, Rennes, il montre à quel point cette OM est limitée et il montre à quel point on a besoin d'aller chercher des titulaires. Pas des seconds couteaux, pas des joueurs qui jouent en Suisse, ni en Turquie. On a besoin de titulaires, là. Ok? On a besoin de leaders. On a besoin de joueurs qui vont s'imposer immédiatement, qui vont tirer l'équipe vers le haut. On n'a plus le temps d'attendre. Alors permettez-moi d'être en colère, les gars, parce que je suis écœuré. Écœuré parce qu'on vit depuis le début de la saison et écœuré parce qu'on vit depuis la fin de l'ère Didier Deschamps. Vous voulez qu'on refasse le fil? Donc je pense que moi maintenant, faut se bouger, hein, le Vélodrome. Ben écoutez, la grève des champs, faut vraiment commencer à secouer le cocotier là. Faut vraiment commencer à secouer le cocotier sans violence. Je tiens à le préciser. Voilà. Donc hier, Klose, je l'ai trouvé nul. Vitinha, mais putain de merde, Vitinha. 32 millions d'euros et le mec, techniquement, mais qu'est-ce que c'est pauvre. Qu'est-ce que c'est pauvre, Vitinha. Bon. Le seul que j'ai trouvé potable, c'est qui? C'est Maïté. Balerdi. C'est tout, hein. C'est tout. C'est tout. Voilà, je veux bien qu'il y ait des absents, les gars, entre les blessés et la CAN, mais c'est pas une excuse. Maintenant, on va jouer Monaco. C'est un tournant, parce qu'après, en plus, tu joues Lyon. Donc, ce mois de janvier, plus le début de mois de février, où il y a l'élimination avec le Shakhtar Donetsk, là, cette double confrontation, il s'annonce crucial pour nous. Voilà. C'est un tournant durant notre saison. Donc maintenant, les joueurs, tous vous faire encadrer, vous nous faites tous chier, vous nous faites honte. Et voilà. Bougez-vous. Voilà. Vraiment bougez-vous parce que ça risque de partir en live. La cocotte minute, là, elle commence à... Et elle va exploser. Et à Marseille, quand ça explose, ça explose. Hein? Donc voilà. Les amis, maintenant, je suis désolé, j'étais en colère, mais en même temps, c'est comme ça. Grosse dédicace au passage au T sur Snap. Voilà. Supporter de l'OM qui habite au Canada. Donc, grosse force à toi, mon frérot. J'ai oublié, mais je la place maintenant. Donc voilà. Maintenant, les gars, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Vos tops, vos flops. Et voilà, les gars. Dans quelques secondes, changement de maillot. Et voilà. Ciao la famille. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être
beaucoup plus proche de vous les gars, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle, tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS, il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos, bref. Ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalil de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te met nique, hein. Paul Lopez, il te met nique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.